Voici la réalisation de l'exercice par étapes. Nous allons tout d'abord calculer les notes pondérées pour les 3 matières pour l'ensemble de nos élèves qui ont eu leurs résultats au 2e trimestre. Je me positionne en cellule C10. La note pondérée de français va utiliser le coefficient 3 qui est en cellule B4. La formule sera donc égale B10, qui est la note obtenue par l'élève au cours du 2e trimestre pour le français, multiplié par la valeur du coefficient, qui se trouve donc en B4. Comme je prévois de faire des recopies sur l'ensemble des élèves, je vais donc fixer ce coefficient pour qu'il ne bouge pas. Donc, il faut donner une référence absolue à la cellule B4. Je valide en cliquant sur la coche. 28,5. Je prends la poignée située en bas de la cellule C10 et je recopie jusqu'en C19. Effectuons la même chose pour la matière mathématique. Je me positionne en E10 égale. On clique sur la note qui se trouve en cellule D10 multiplié par le coefficient qui se trouve en B5. Là aussi, ce coefficient doit rester fixe lors de la recopie de la formule vers le bas. Donc, je fixe, je rends absolue cette référence. $B, $5. Je valide et je recopie la formule vers le bas en tirant la poignée. Maintenant, pour la matière anglais, je me positionne en G10 égale la note en F10 multiplié par le coefficient 2 qui se trouve en B6. Je clique dessus et là aussi, il va falloir fixer la référence de la cellule en vue d'une recopie. Donc, on rajoute les signes dollars. $B, $6. Je valide avec la coche et je tire la poignée vers le bas. Calculons maintenant le total des notes pondérées. Je me positionne en cellule H10 égale. On clique en cellule C10 plus cellule E10 plus cellule G10. On valide avec la coche. On peut tirer la poignée vers le bas jusqu'à la cellule H19. Calculons maintenant la moyenne pour chacun des élèves pour le second trimestre. On se positionne en cellule I10 égale. C'est donc le total des notes pondérées que l'on trouve en H10 que divise la somme des coefficients. Donc ici, on tape somme, parenthèse ouvrante, on sélectionne les 3 valeurs des coefficients, de B4 jusqu'à B6, sans oublier qu'on va faire une recopie, donc il faut fixer ces coefficients. Ce qui donne $B, $4, $B, $6. On ferme la parenthèse et on valide avec la coche pour rester sur la cellule. 10,5, c'est la moyenne de Jean Neymar. Je prends la poignée, je tire vers le bas jusqu'en I19, et ainsi nous avons les moyennes de chacun des élèves pour ce trimestre
en tenant compte des coefficients. Maintenant, nous allons calculer le nombre de candidats en G4. Pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle nbval égale nbval pour compter le nombre de valeurs, parenthèse ouvrante, et on sélectionne la plage de cellules allant de A10 jusqu'à A19. Comme je ne fais pas de recopie, je n'ai pas besoin de fixer ces données. Je reste en relatif. Je ferme la parenthèse et je valide avec la coche. Il y a donc 10 élèves. On va calculer la moyenne générale de l'ensemble des élèves en cliquant sur la cellule G5. On peut utiliser pour cela le bouton somme automatique avec la petite flèche située à droite. On retrouve la fonction moyenne. Excel nous propose moyenne G4, ce qui est faux. On reste sur la sélection et avec la souris, on sélectionne l'ensemble des moyennes allant de I10 jusqu'à I19. On valide avec la coche. La moyenne générale de la classe étant de 12,28. Nous allons maintenant récupérer des commentaires dans la colonne K. Ces commentaires sont en fonction de l'évolution de la note. Nous avons la note moyenne du premier trimestre dans la colonne J. Nous avons la moyenne donc, du deuxième trimestre dans la colonne I. La différence entre I et J va nous donner une valeur. Nous allons rechercher cette valeur dans le tableau des correspondances. Donc on prévoit une valeur entre -3 et 5. Et en fonction de la valeur obtenue, nous allons afficher automatiquement un commentaire associé à cette valeur. Pour cela, nous avons besoin de la fonction recherche V. Je me positionne en cellule K10 égale recherche V, parenthèse ouvrante. Quelle est la valeur cherchée? La valeur cherchée est donc la différence entre les deux moyennes. Donc, je clique sur I10 moins J10. Donc, la différence de ces deux notes sera la valeur qui va être recherchée donc dans le tableau qui se trouve en O14 jusqu'à P21. Je n'oublie pas que le tableau des commentaires est situé sur le côté. Je vais faire une recopie de ma formule vers le bas pour l'ensemble des élèves. Donc, il faut que je fixe la matrice O14, P21 en rajoutant les signes $. Ce qui donne $O, $14, $P, $21. Point virgule. Dans ce tableau de correspondance, les informations que l'on veut afficher se trouvent dans la deuxième colonne. C'est la colonne des commentaires. Donc, je donne la valeur 2. Et je ferme la parenthèse. Je valide avec la coche. Notre élève, j'en ai marre, avait une moyenne au premier trimestre de 9,5, puis de 10,5 au deuxième trimestre. La différence donne 1. Je regarde la valeur 1 dans mon tableau de correspondance. 1, c'est le message « doit poursuivre ses efforts ». C'est donc bien le message affiché. Je peux prendre la poignée qui est en bas à droite de la cellule K10 et tirer vers le bas jusqu'en K19. Ainsi s'affichent tous les commentaires des élèves en fonction de la progression de leurs notes au cours des 2 trimestres.
Notre tableau de résultats des évaluations du deuxième trimestre est donc terminé.